Alors, pardon. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relier des actions que doit effectuer un automate en fonction des étapes du graphe 7 programmées dans cet automate. Donc je reprends mon graphe 7 de la vidéo précédente, où je vous montrais comment faire un premier paramétrage de l'automate et réaliser un premier graphe 7. Donc il y a un BP marche qui est câblé sur une entrée de l'automate, et ensuite BP arrêt et BP fin sont des bits internes, des %M0 et %M1 de l'automate. À l'étape 2, on active une sortie de l'automate. Donc dans les sorties, il y a la sortie marche avant, et j'ai créé une deuxième sortie en fait, pour un autre moteur par exemple, qu'on va essayer d'activer d'une manière un peu particulière. Alors, quand on revient à la programmation, comment est-ce que je relie mon graphe 7 aux sorties physiques de mon API? Eh bien, je dis que quand je suis à l'étape 2, j'active le moteur. Quand je suis à l'étape 3, je désactive le moteur. Pour faire ça, en fait, il suffit de créer un pou en ladder. Regardez la vidéo précédente pour savoir comment il faut faire. Et de rajouter cette ligne de code qui est à l'étape 2, on active la sortie marche avant. Donc dès que l'étape 2 sera active, la sortie marche avant va être active, et dès que l'étape 2 sera inactive, la sortie marche avant se désactivera. Mais il y a une autre manière de faire aussi, qui est directement de coder une action dans l'étape. Pour cela, vous êtes sur le graphe 7 et vous double-cliquez gauche sur le carré associé à l'étape désirée. Ceci s'ouvre et vous rajoutez un rung. Et dans ce rung, vous allez dire que vous allez activer. Donc là, on va activer l'étape 2 pour voir la différence. Donc, on a fait ceci, on enregistre une petite simulation. Un petit démarrage de contrôleur. On revient à la programmation, ici. Voilà. Donc, BP marche était câblé sur l'entrée tout ou rien 0. Donc, je vais l'activer. On passe à l'étape 2. Et là, on voit bien que la sortie marche avant et la sortie marche avant 2 s'activent. La sortie marche avant s'active par cette ligne de programme là, alors que la sortie marche avant 2 s'active par cette ligne de programme là, qui est une programmation d'action directement dans le graphe 7. Maintenant, si je veux désactiver ces deux sorties, il faut que je passe à l'étape 3. Donc pour passer à l'étape 3, c'est le bit interne M0 qui doit passer à 1 pour franchir la transition entre l'étape 2 et l'étape 3. Donc je l'active, je suis passé à l'étape 3, et là, vous constatez que la sortie 0, c'est bien désactivé, alors que la sortie 1 est restée activée, malgré le fait que nous ne soyons plus à l'étape 2. Donc, c'est dangereux de programmer en fait les actions directement dans les étapes. Si vous voulez faire ceci, il faut utiliser les set reset. Donc, on va modifier, on va mettre un set. Je vais y arriver. Voilà, set. Donc, vous voyez, j'ai modifié ma simple bobine en une bobine 7. J'envoie ceci à l'automate virtuel. Et dans l'étape 3, je vais rajouter un reset de marche avant 2. Et si je fais ceci, hop, vous voyez, ça s'est désactivé. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez programmer. Soit vous faites un pou avec les étapes et les sorties, alors la sortie ne devra apparaître qu'une fois, soit vous faites avec des set reset au sein des étapes de votre graphe 7.